Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Sébastien Fugère, directeur de la polyvalente de Black Lake. Bonjour Sébastien. Salut Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de venir nous parler de la polyvalente de Black Lake. C'est un plaisir, Jean-Philippe. J'ai un léger parti pris, parce que c'est quand même un polyvalente de mon époque. On va essayer que ça paraisse pas trop. On va essayer que ça paraisse pas trop. Dans des directions d'école depuis combien de temps, Sébastien? 5 ans. C'est ma 5e année. J'ai été adjoint à Polyvalente de Thetford. J'ai été adjoint à Polyvalente de Disraeli aussi. J'ai été directeur dans 3 petites écoles primaires. Puis maintenant, à la Polyvalente de Black Lake depuis 7 années. Donc, une première rentrée scolaire là, qui vient tout juste de se terminer, on va dire, avec les premiers bulletins. Normalement, la rentrée est terminée. Là. Effectivement, là, première rentrée pour moi avec toute cette belle équipe-là. J'avais déjà enseigné là-bas. Fait que je connaissais quand même pas mal l'école et le personnel de l'école. Combien il y a de jeunes là, qui fréquentent la polyvalente? Cette année, on est environ 550, dont 103 au primaire, à IBL, le programme d'anglais intensif de Black Lake au primaire. J'ai environ une dizaine d'élèves au CDM, classe de développement maximal, aux élèves en déficience, puis environ 450 élèves du secondaire 1 à 5. Donc, pour un total de 550. Est-ce qu'on est constant dans les chiffres de fréquentation? Dans les dernières années, on tourne toujours pas mal autour de ça. À IBL, on a une constance toujours parce qu'on démarre à chaque année 2 nouveaux groupes en 5e année de 26 élèves. Puis on a nos 26 de 6e année par groupe, 2 groupes aussi, ce qui fait 104 élèves. Là, cette année, on a perdu un en cours de route pour une situation particulière. Mais on a toujours 104 élèves à IBL en partant. Au secondaire, ça peut varier un peu, mais c'est sensiblement les mêmes chiffres depuis quelques années. Même une légère augmentation là, dans les dernières années là, pour la polyvalente. La polyvalente est toujours un milieu de vie. On a rencontré déjà Jonathan là, de la polyvalente de Disraeli. On va rencontrer aussi Claudia de la polyvalente de Thetford. Puis c'est un milieu de vie qui est propre à son milieu. Puis la polyvalente de Black Lake, elle échappe pas non plus à un milieu de vie stimulant pour les élèves qui y fréquentent. Là. Effectivement. Nous, on a des élèves qui viennent évidemment de notre bassin naturel de Black Lake, mais on a aussi des élèves là, qui viennent un peu des alentours là, de Thetford pour compléter, là, dépendamment de ce que les élèves choisissent comme programme quand ils sont au secondaire. La polyvalente de Black Lake, c'est un beau petit milieu de vie. C'est une belle petite polyvalente. Pour nous, c'est une grande poly, mais moi, j'ai enseigné à Montréal, donc c'est une relativement petite polyvalente. C'est une belle poly avec un personnel qui est très stable, qui revient année après année. C'est un personnel d'encadrement aussi qui est très efficace. Puis on a un bel encadrement. C'est ce que les parents retiennent aussi les commentaires qu'ils nous font sur la polyvalente de Black Lake, c'est qu'on a un bel encadrement. On a une belle équipe qui s'occupe de prendre nos élèves puis d'essayer de les faire cheminer puis de les faire réussir, évidemment, le plus possible. On a des belles réussites à la polyvalente de Black Lake année après année là, avec nos programmes. On a des très belles réussites pour nos élèves. Là. Puis pour appuyer ces réussites-là, je pense que ça passe par tous les programmes que l'établissement offre. Passons-les un peu par ordre. À IBL, déjà plusieurs années que ça existe, ce programme-là. Ça fait une vingtaine d'années qu'on retrouve le programme d'AIBL. AIBL, c'est Anglais Intensif Black Lake. Dans le fond, ça nous permet de faire vivre à ces élèves-là qui passent un test de sélection. On fait passer les tests de sélection. On en choisit 52, comme je disais tantôt, 2 groupes de 26. Ces élèves-là vont vivre la moitié de leur journée en anglais durant toute l'année scolaire, 2 ans de suite. Donc, le but, évidemment, c'est de les amener jusqu'au secondaire avec un très bon niveau d'anglais. Ils alternent d'une semaine à l'autre. Il y a une semaine où tous les matins sont en anglais. La semaine suivante, c'est tous les après-midi qui sont en anglais. Sinon, ils font les autres cours réguliers que les écoles primaires font, français, maths.
ils ont de l'éducation physique, des arts plastiques. Évidemment, la raison pour laquelle on sélectionne ces élèves-là, c'est que pour pouvoir mettre autant d'anglais à l'horaire, bien évidemment, il faut couper en français et en mathématiques. Donc, on va à peu près 2 fois plus vite pour voir la matière de français et de mathématiques. Donc, évidemment, ça demande une certaine adaptation des élèves. Puis, on ne s'en cachera pas, il y a un petit peu plus de devoirs qui viennent avec ça aussi. L'adaptation des parents aussi. Des parents aussi, effectivement. On a des élèves qui nous arrivent puis qui n'ont pas été habitués à avoir beaucoup de devoirs. Puis là, ils trouvent qu'à IBL, ça va vite, puis il y a beaucoup de devoirs. Puis, effectivement, là, on ne peut pas le cacher, c'est le cas. C'est le prix à payer pour avoir plus d'anglais, c'est d'aller un petit peu plus vite dans les autres matières. Est-ce qu'on a un comparatif du niveau d'anglais qu'un jeune qui termine sa 6e année, il arrive à quel niveau à peu près au secondaire? On a-tu un comparatif? Bien, c'est difficile à dire dans le sens où les élèves au secondaire ne sont pas nécessairement tous au même niveau non plus. C'est sûr que nous, dès que les élèves quittent à IBL en 6e année, quand ils choisissent de demeurer à la polyvalente de Blatt Lake en anglais, nous, ils intègrent automatiquement l'anglais enrichi, qui est l'anglais le plus avancé à polyvalente de Blatt Lake. Puis, il y a aussi maintenant, depuis cette année, le programme ELA, English Language Art, qui permet ultimement à nos élèves les plus forts d'enrichi d'avoir la possibilité en secondaire 5 de faire l'examen du ministère des écoles anglaises. Donc, qui permettrait à ces élèves-là d'avoir une espèce de double diplomation, soit le diplôme d'études secondaires des écoles francophones, puis celui de l'école anglaise aussi, du high school. Fait que ça nous amène, les élèves d'AIBL, c'est comme le premier pas vers la possibilité d'avoir ça. Évidemment, ces élèves-là qui traversent AIBL et l'anglais enrichi, ultimement, en 5e secondaire, sont bilingues. Ils sortent de l'école bilingue, ce qui est l'objectif. Certains s'en sortent mieux que d'autres, évidemment. Oui. Ça reste... Mais qui est quand même une belle façon de commencer une carrière ou du moins des études là, plus poussées au collégial. C'est l'objectif pour nous d'ouvrir le plus de portes possible quand ils sortent en secondaire 5, de pouvoir fréquenter soit les cégeps anglophones ou francophones, évidemment. Puis ensuite, bien, les milieux de travail, on le sait tous, là, c'est de plus en plus orienté vers l'anglais. Peu importe le niveau d'études qu'on fait, il y a de l'anglais partout. Donc, c'est un peu l'objectif qu'on se donne à la polyvalente de Blatt Lake avec nos programmes d'anglais, d'amener les élèves vers le bilinguisme ou à tout le moins un anglais très fonctionnel, là, surtout pour le marché du travail puis les études supérieures. Puis, en terminant sur AIBL, c'est l'ensemble du territoire de la MRC, de la commission scolaire. Là, donc, chaque jeune a la possibilité de pouvoir, c'est fait un peu au prorata du nombre d'élèves dans chaque ville? Exactement. On sélectionne des élèves de toute notre commission scolaire. Donc, les 19 écoles primaires de notre commission scolaire, les enfants peuvent venir passer les tests de sélection. On se donne un quota par école aussi, parce que le but, c'est pas nécessairement non plus de vider une école primaire de ses meilleurs éléments. Là. Donc, c'est pour ça qu'on se met un quota. Mais tous les élèves de la commission scolaire ont la possibilité de venir à IBL. Les transports sont faits en fonction de ça aussi. Donc, c'est possible pour tous les élèves de notre commission scolaire de venir à l'école chez nous. Là. Poursuivons la tournée des programmes. On a parlé un peu concentration anglais. Ça fait aussi déjà plusieurs années que c'est à polyvalente. Effectivement, Blatt Lake, c'est notre couleur principale, c'est l'anglais. Quand les gens parlent de la polyvalente de Blatt Lake dans la région, on nous relie souvent à l'anglais, ce qui fait notre affaire parce que c'est par ça qu'on souhaite aussi se définir. Donc, on a les programmes d'anglais enrichi, comme on vient de parler, avec English Language Art, ELA, qui vient de tout juste, qui en est à ses premières années. Puis, on a aussi de l'anglais concentration, qui est un niveau quand même assez élevé d'anglais. Tous nos cours d'anglais sont à 6 périodes sur 9 jours, des périodes de 75 minutes à polyvalente de Blatt Lake. Donc, on offre plus d'anglais, peu importe le niveau d'anglais de nos élèves. Ils ont plus d'anglais à l'horaire tout le temps, dans le but, évidemment, de les amener au plus haut niveau possible pour chacun d'eux. Là. Peu importe qu'ils soient passés par la IBL ou non, le but étant de les amener le plus loin possible en anglais, dans les autres matières aussi, évidemment. Puis, il y a l'anglais régulier aussi qui est disponible. Il y a l'anglais régulier qui est disponible aussi, parce que l'anglais concentration, de la façon dont ça fonctionne, c'est un 6 crédits, mais il y a un 4 crédits qui correspond à l'anglais régulier.
Donc, un enfant pourrait échouer son anglais concentration s'il y a de la difficulté, mais réussir quand même son anglais régulier à l'intérieur même de ce cours-là, parce qu'il y a un 4 crédits qui est dévoué à l'anglais régulier, puis un 2 crédits pour l'anglais concentration. Il y a 2 notes d'ailleurs dans le bulletin qui correspondent à ces 2 niveaux d'anglais-là. Donc, un enfant pourrait être en anglais concentration, échouer le parti concentration, réussir le régulier, monter au niveau supérieur quand même, là. Donc, le but étant tout le temps de les tirer vers le haut, là. Donc, pour amener un développement encore plus... Bien, plus poussé. Puis, ce qu'on souhaite aussi faire, c'est de dire aux élèves, regarde, vous êtes en concentration. Tu es capable d'aller au niveau un petit peu plus élevé, régulier à la quantité de programmes qu'on offre dans toutes nos écoles secondaires, puis un peu partout au Québec aussi. C'est presque rendu péjoratif de dire qu'on fréquente le régulier. Donc, on essaie de les amener à un niveau plus avancé, puis que tous les élèves soient fiers de fréquenter un programme qui leur en demande un peu plus. Exact. On essaie toujours de trouver une façon de faire pour que chaque étudiant et chaque élève soit dans un programme quelconque pour justement valoriser le développement de l'enfant. C'est exactement ça. On essaye de toujours les mettre à quelque part, leur trouver un chemin pour qu'ils soient valorisés et qu'ils soient motivés de venir à l'école aussi. C'est ça l'objectif. On a aussi la concentration iPad qui est... Bon, pas nouveau, mais presque nouveau. Ouais, c'est plus nouveau. Ça a peut-être 5 ans environ, la concentration iPad. Donc, c'est une concentration où les élèves vont voir tous leurs cours sur leur iPad. Donc, pas de manuel à traîner, pas de cartable à traîner. Tout est dans l'iPad. Ça peut être un piège. Ça demande évidemment à l'enfant ou à l'élève de développer son autonomie parce que c'est facile de s'égarer quand on a un iPad dans les mains. Mais tous les enseignants travaillent à ça. Puis, généralement, ça se passe assez bien avec le iPad. On a plusieurs... tous les programmes sont faits en fonction d'être vécus avec le iPad. Donc, que ce soit français, maths, anglais, toutes les autres matières, histoire, sciences, on a l'iPad qui est utilisé. Évidemment, ce n'est pas tous les élèves de l'école qui sont dans cette concentration-là. Donc, on a encore les versions papier, les cahiers d'exercices manuels dont on connaît l'utilisation dans les écoles. Mais c'est une possibilité. Puis, on a aussi un chariot iPad où on peut prêter, les profs peuvent emprunter, prêter des iPads quand on a des projets particuliers qui nécessitent que tout le monde ait un iPad. Puis, ça nous permet aussi de faire des projets un peu plus multimédia. Donc, de faire une pédagogie un peu différente aussi en utilisant le iPad, là, ce qui est apprécié de quand même pas mal d'élèves. Est-ce que c'est un groupe au complet qui est en concentration iPad ou les jeunes sont répartis au travers des autres groupes? Sont répartis à travers les autres groupes. On a environ un petit peu plus de la moitié de nos élèves qui sont en concentration iPad. Sont mélangés à travers les autres élèves. Donc, l'enseignant, c'est sûr que ça demande une certaine adaptation de la part de l'enseignant qui doit enseigner à la fois aux jeunes qui ont le iPad puis ceux qui ont la version papier. Mais souvent, justement, ça amène à travailler la pédagogie différemment, puis à y aller sous forme de projet, puis à intégrer les élèves qui sont papier. Parfois, vont emprunter des iPads pour faire des projets particuliers. Puis d'autres fois, c'est même les élèves du iPad qui vont emprunter les cahiers d'exercices parce que pour certaines choses, ça devient un peu plus facile pour eux. Ça fait une certaine mixité en classe, mais il n'y a pas de groupe particulier iPad. C'est mélangé dans les groupes. Puis les jeunes, comment sont sélectionnés pour aller dans le programme iPad? Le programme iPad, il n'y a pas de test de sélection. Contrairement à l'anglais, quand on parlait tantôt, anglais enrichi, anglais concentration, on a des tests de sélection pour être capable de classer nos élèves au bon endroit pour être sûr de ne pas faire vivre des échecs inutiles non plus à un élève qui ne serait pas à sa place. Pour le iPad, c'est ouvert à tout le monde. Donc, tout le monde peut avoir accès à la concentration iPad. Par exemple, il y a des contraintes ou il y a des conditions qui viennent avec ça. Évidemment, il faut que l'enfant l'utilise comme il faut. Il faut que l'élève soit capable d'utiliser son iPad parce qu'en tout temps, avec évidemment l'accord des parents, avec une démarche qui inclut les parents puis les services de l'école, mais on peut faire en sorte de retirer l'iPad de l'élève là, si on se rend compte que ça nuit à sa réussite éducative, là, évidemment. Est-ce que c'est un iPad qui est acheté par l'école, donc c'est un prêt de matériel qui est fait à l'élève? Ou non, c'est l'achat des parents. Okay. Donc, c'est le parent qui doit acheter le iPad. Comme je disais tantôt, nous autres, on en a qu'on prête parfois pour certains projets pédagogiques particuliers, mais ces iPads-là sont disponibles à tout le monde. Donc, c'est pas nécessaire. On ne peut pas les attribuer à un élève pour toute l'année, parce que c'est des iPads, on en a un nombre limité.
puis on les garde le plus disponible possible pour l'usage de tout le monde. Ceux qui sont dans le programme iPad doivent fournir le iPad qu'ils achètent en début de secondaire. Puis ils peuvent faire leur 5 secondaires avec le même outil. Là. Il n'y a pas de renouvellement qui est obligé de se faire, à moins que l'enfant le brise, évidemment. Là. Mais sinon, ils sont supposés de faire leurs 5 années avec leur iPad. Là. Mais c'est quand même, je pense, un bel apprentissage, parce que dans notre monde où on est tous rendus avec un téléphone, une tablette, puis effectivement, je pense que la distraction est facile, juste en pesant sur le tableau menu, tu vois des fois l'icône des réseaux sociaux, des jeux, tout ce qu'on peut retrouver sur une tablette, qui fait en sorte qu'on divague du but premier de qu'est-ce qu'on faisait avec l'outil technologique, parce que ça restera un outil technologique, là, quelque part. Là. Absolument, c'est pas un miracle, l'iPad, ça fait pas réussir épouvantablement plus, là, sinon on en achèterait à tous les enfants, ça serait ça l'idéal. Mais ça reste un outil, puis comme tu le disais, l'apprentissage principal que l'enfant fait, outre ses matières de base, c'est d'être capable d'utiliser cet outil-là de façon constructive, dans les limites que son enseignant lui demande, là, que ça reste un outil de travail pour les moments où ça doit être un outil de travail. Donc, l'élève qui comprend ça puis qui sort de son secondaire 5 en ayant la capacité d'utiliser intelligemment cet outil-là, c'est déjà un plus pour lui, là, évidemment, pour la suite. Là. On lui souhaite, en fait, que ça soit ça. Absolument. Un autre ce qui caractérise aussi la polyvalente, c'est le programme de soccer. Effectivement, programme de soccer qui existe depuis quelques années aussi. On a un beau petit terrain synthétique à l'intérieur des murs de la polyvalente aussi. On a cette année 170 élèves du secondaire sur nos 450 environ qui fréquentent, qui sont dans le programme de soccer. Donc, ça entraîne quelques sorties durant l'année. De secondaire 1 à secondaire 3, il y a 4 cours par 9 jours à l'horaire de soccer. En secondaire 4, secondaire 5, on tombe à 2 cours à cause des restrictions des horaires. Secondaire 4, il y a beaucoup de matières à sanction ministérielle. Fait que là, on diminue un peu le soccer, mais il y a des sorties de soccer. On joue en Ligue de Beauce, la Ligue des 6, où on va à Shawinigan, Victo, Trois-Rivières, Drummondville, jouer contre d'autres polyvalentes. Donc, c'est un programme qui est très apprécié des élèves. Ça fait une belle couleur à notre école aussi, puis ça fait une belle identité. Le sport, on relie ça souvent à l'identité à l'école. Donc, ça fait nos équipes sportives qui sont les Titans, sont très bien représentées par nos équipes de soccer, de secondaire 1 à 5. On a autant de garçons que de filles qui... c'est un défi de faire bouger les jeunes, là, particulièrement les filles à l'adolescence. Ça fait que le programme de soccer nous permet d'aller chercher plusieurs de nos élèves, puis de les faire bouger un peu plus là, dans notre concentration soccer. Non, donc, tu le mentionnais, là, c'est des cours qui sont libérés, dans le fond, dans leur horaire. Donc, c'est pas avant ou après ou sur l'heure du dîner. C'est vraiment dans la grille horaire. C'est dans la grille horaire. Sur l'heure du dîner, on offre en plus en parascolaire une ligue de soccer. On fait une petite ligue de soccer intérieure qui se joue en gymnase pour permettre qu'on ouvre à tout le monde. Évidemment, nos élèves en soccer sont plus... c'est plus eux qui vont s'inscrire dans cette ligue-là. On l'ouvre quand même à tout le monde. Puis on se fait une petite ligue de soccer intramurale sur l'heure du dîner qui est quand même assez populaire. Là, on a des matchs à presque chaque midi. Là. Donc, c'est une belle concentration, puis c'est une concentration qui va très bien aussi. Il y a un comité de soccer dans l'école, une belle implication de plusieurs enseignants aussi qui s'impliquent au niveau du soccer, pas juste le prof de soccer, si on veut. Donc, tout le monde s'implique bien, puis c'est vraiment une belle réussite pour nous. C'est au prorata du nombre d'élèves dans notre polyvalente, c'est une des concentrations soccer, programmes soccer les plus grands au Québec. Celui qui regroupe le plus d'élèves par rapport au nombre total de notre école. Donc, c'est vraiment une très belle réussite là, pour nous. Qu'est-ce qui fait que c'est pas une concentration? Peut-être que ça en deviendra une l'an prochain. Là. Pour l'instant, c'est un programme de soccer. On voulait, au départ, c'était pas moi qui étais là à ce moment-là, mais ce qu'on m'a dit dans le comité soccer, c'est qu'au départ, on voulait établir la crédibilité du programme. Le tester, voir si ça fonctionnait bien, établir une bonne base, une bonne crédibilité à notre programme avant d'en faire une concentration officielle. Ce qui est quand même assez imminent, là, ça pourrait arriver là, très bientôt. Là. Donc, l'avenir va nous le dire. L'avenir va nous le dire, effectivement. Aussi, on a parlé tantôt, quand on parlait de la clientèle, c'est tout le volet CDN qui est à l'intérieur des murs de la polyvalente. Ça crée une ambiance quand même particulière, ça,
pour l'ensemble des gens qui sont dans la polyvalente. Là. Effectivement. Ça, c'est un autre caractéristique de la polyvalente de Black Lake qu'on ne retrouve pas ailleurs non plus. C'est qu'on a des classes à développement maximal, le CDM, qui regroupent des élèves qui sont en déficience intellectuelle. Donc, ces élèves-là ils ont leur petit coin à eux dans la polyvalente, mais sont aussi intégrés à la vie de l'école. Ils ont leur table à la cafétéria pour dîner le midi, ils ont leur casier parmi les casiers des autres élèves, une petite aile à eux juste à côté. On essaie de les intégrer le plus possible parce que ces élèves-là ont besoin d'être intégrés dans la vie de l'école. Puis pas seulement pour eux, c'est bénéfique aussi pour tous les élèves de la polyvalente de Black Lake qui ont à côtoyer ces élèves-là, côtoyer la différence, puis que ça apporte vraiment, moi je trouve que ça apporte une vie différente dans l'école, puis un plus à notre école pour tout le monde. C'est vraiment agréable de les côtoyer dans l'école, ces jeunes-là. Puis une mention spéciale à vos finissants de CDM, ils ont 21 ans, effectivement. On mentionne de leur nom, mais quand même, ils vivent quand même toute la frénésie qui est de finir son secondaire. Là. Ce qui est merveilleux pour ces élèves-là, d'ailleurs, c'est que nous, on peut les garder jusqu'à 21 ans au secteur jeune. Ensuite, il faut qu'il y ait l'éducation des adultes. Mais les élèves du CDM qui ont 21 ans, bien, on les traite comme des finissants parce qu'ils sont finissants de leur secondaire. Donc, tout au long de l'année, dans le comité de finissants, chaque fois qu'il y a des activités de finissants à l'école, les élèves finissants du CDM sont intégrés à ces activités-là. Ils vont avoir leur bal, ils vont avoir accès au bal. C'est pas leur bal de finissant, c'est le bal de finissant de la polyvalente de Black Lake auquel eux participent aussi. Donc, c'est vraiment bien là, de les voir, puis ils sont excessivement contents de participer aux activités des finissants. C'est beau de les voir aller là-dedans. Une belle intégration, finalement, de deux milieux là, qui peuvent se côtoyer. Effectivement. Je pense que c'est très bénéfique pour ces élèves-là là, de cheminer à travers les élèves du parcours plus régulier. Puis nos élèves du régulier aussi, c'est très bien de côtoyer ces élèves-là. De pouvoir apprendre malgré les différences. Effectivement. D'autres projets qui circulent dans les couloirs, un club photo? On a un club photo à Polyvalente de Black Lake qui est quand même très actif. Si vous visitez notre site web un peu, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de photos sur le site web. À chaque fois qu'il y a une activité qui est vécue, que ce soit le show de musique à la fin de l'année, secondaire en spectacle, le bal des finissants, que ce soit les sorties en soccer, on a toujours des photos qui se prennent là aussi. Peu importe l'activité qui va se dérouler dans l'école, c'est sûr qu'on va avoir des gens là, du club photo qui vont être là pour mettre en photo toutes les activités qui se passent dans l'école. Il y a énormément d'activités qui se passent d'ailleurs dans l'école, comme au même titre que les autres polyvalentes. Le gouvernement a mis une mesure dédiée spéciale pour les activités parascolaires au secondaire. Donc, on reçoit des montants d'argent pour faire vivre des activités parascolaires à nos élèves. Puis à Poly, à Black Lake, on a du théâtre, on a du sport, évidemment, le midi, du génie en herbe, des activités scientifiques, de la robotique. Il y a une panoplie d'activités qui sont offertes aux élèves avec ces montants-là aussi, ce qui permet de les offrir gratuitement, ce qui est toujours agréable aussi pour les parents, pour les élèves aussi. Puis, j'en avais pas parlé tantôt, mais dans les autres projets, il y a aussi les voyages qu'on fait à la Polyvalente de Black Lake. En secondaire 2, les élèves vont à Montréal. En secondaire 3, c'est Boston. Secondaire 4, c'est l'Angleterre. Donc, toujours en lien avec nos programmes d'anglais puis notre vision de développer l'anglais le plus possible. Donc, les élèves qui le désirent, secondaire 4, peuvent s'investir dans un voyage en Angleterre qui dure 2 semaines. Puis, c'est pas juste le fait du voyage, c'est aussi toute la préparation, ramasser l'argent, les campagnes de financement. Ça développe aussi un autre côté à ces élèves-là. Ils font d'autres apprentissages là-dedans aussi. Puis, secondaire 5, bien, c'est le traditionnel voyage à New York aussi de nos finissants. Qui est assez traditionnel dans plusieurs polyvalentes. Je vous dirais que ça doit être traditionnel dans à peu près toutes les polys du Québec. Là. Fait que, il y a quand même plusieurs choses qui se vivent à Poly. Là. On en a parlé tantôt, mais il y a un projet qui doit regrouper l'ensemble de tout ça pour le montrer puis le faire présenter aux autres. C'est la revue aussi. Là, oui, on a la revue Réseau, la revue Le Réseau à Polyvalente. On a un petit comité d'élèves qui apprennent les rudiments du journalisme à travers la production de cette revue-là, que ce soit d'aller faire des entrevues, que ce soit le montage,
tout ce que ça comprend de pouvoir bâtir une revue, le réseau. Puis ça permet évidemment à l'interne dans notre revue de parler un peu de tout ce qui se passe dans la vie de l'école. Puis ces élèves-là apprennent énormément aussi à produire ça. C'est une belle activité aussi avec la revue réseau, là. En terminant, Sébastien, qu'est-ce qu'on souhaite à Polyvalente pour les prochaines années? Bien, on souhaite à Polyvalente de Black Lake de continuer à faire vivre aux élèves les différents programmes qu'on a mis de l'avant, que ce soit l'anglais, le soccer, le iPad. On se souhaiterait évidemment un beau gros terrain de soccer à côté de notre Polyvalente parce que, évidemment, avec notre programme de soccer, ça serait sûr que ça serait d'une grande utilité. Mais la polyvalente de Black Lake, c'est une belle polyvalente où les élèves sont bien, bon personnel. C'est une super équipe, dans le fond, qui est là-bas, puis qui font un travail magnifique avec nos élèves du secondaire. Souvent, les ados ont mauvaise presse, mais il y a aussi beaucoup d'adolescents qui se comportent magnifiquement puis qui font des projets incroyables. Puis c'est le fun de les voir grandir. Fait qu'on souhaite que la Poly continue à encadrer ces élèves-là puis ait le plus de réussite possible pour nos jeunes. Sébastien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la Polyvalente. C'était très agréable. C'est un plaisir, Jean-Philippe. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif. « 1938. Éboulis à la mine Belle. Le 7 décembre 1938, alors qu'une équipe de mineurs nettoyait l'entrée du tunnel de la mine Belle, obstruée par des débris suite à une explosion de dynamite, une partie du mur du puits s'écroula et emprisonna les ouvriers. Cet éboulis fit malheureusement 7 victimes. Louis Nadeau, Ludger Aubu, Adolphe Théberge, Donna Grégoire, Joseph Perron, Edmond Emery et Albert Lemieux. Le décès de ces mineurs âgés entre 34 et 54 ans a fait 34 orphelins de père. Une des photographies montre le puits après le glissement de terrain et l'autre présente l'intérieur de l'église Saint-Alphonse à l'occasion des funérailles des victimes le 10 décembre. On remarque que le drapeau britannique est étendu sur 4 cercueils, puisque 3 des défunts sont des vétérans de la Première Guerre mondiale et qu'un autre a fait son entraînement militaire.